il s'est produit un événement dramatique. Mais c'est le premier président et notre honneur. Et cet événement s'est produit où? C'était au centre de santé du Jana, qui est situé entre deux avenues, Bukama et Nyamwe, vers l'avenue du 24 novembre, dans la commune de Lingwala, et plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Et ces jours-là, M. Lager, qui répondait au nom de Koukou, Belvi, Ilo, était ce jour-là chez lui à la maison. Et il a reçu un coup téléphonique de la part de M. le médecin directeur, qui est son chef, pour une réunion qui devait se tenir au centre de santé ce jour-là. Monsieur le Président, l'AG va se transporter jusqu'à son lieu de travail. Et malheureusement, quand il est arrivé, il n'avait pas trouvé le médecin directeur. Et dans l'ambiance habituelle du centre, l'AG a trouvé les maçons en train de travailler. Et l'AG a remarqué que dans la façon de travailler des maçons, ils ont mélangé beaucoup de sable dans le ciment. Et pour les faire remarquer que ces mélanges-là, la qualité n'était pas bonne, parce que pour construire un immeuble, on devait quand même bien faire les choses. Subitement, Monsieur le Président, il y a Kamanda qui va se diriger vers l'AG en lui proférant, Monsieur le Président, les paroles du genre Yamoyo la Kisakanini, le pango Oezayayo, Yozela Okomona. Et il ne s'est pas passé quelques minutes, Monsieur le Président. Kamanda, pour matérialiser son intention criminelle, il va prendre l'AG, va l'arrêter, l'amener et pour l'embarquer dans la Jeep. Et Monsieur le Président, tout ça avec le concours de dégâts des policiers qui étaient présents, qui étaient venus avec Kamanda. Et si cela n'était pas aussi fait, c'était sans côté avec leur coéquipier Akidimali, qui avait déjà sa bêche en main, Monsieur le Président. Et bien avant cela, ils avaient déjà reçu l'ordre du prévenu Doni Makambu pour agir envers tout celui qui va s'entêter dans la concession. Et Monsieur le Président, on a embarqué l'AG dans l'abattoir roulant. C'était la Jeep Nissan Patrol de couleur grise. Ces véhicules est doté pour la suite du ministre provincial qui est ici devant vous, le prévenu Doni Makambu. Et Monsieur le Président, quand on a embarqué l'AG à bord de la Jeep, on a commencé à les torturer, à les tabasser, Monsieur le Président. Comme c'était déjà des ordres bien reçus. Avant cet événement, Monsieur le Président, Akimali a crié Beta Massal. Aussitôt dit, Monsieur le Président, le policier Gaëtan Kanganyama a tiré l'AG à bout portant, Monsieur le Président, à l'endroit vital. Et la mort s'en est suivie, Monsieur le Président. Et tout ceci est arrivé comment, Monsieur le Président? C'est parce que le prévenu Bakachura qui s'aimait voulait mordicus, Monsieur le Président, être installé dans la concession où abrite le centre de santé Vidjana. Et pour réaliser cela, il est allé voir son ami Doni Makambu, Monsieur le Président, pour demander son aide.
Et Doni Makambu n'a pas tergiversé votre honneur. Doni Makambu a donné des promesses fermes à son ami Semei Bakatushira, Bakashuraki Semei, en lui disant, Monsieur le Président, que ne regardez pas ma taille, je suis petit de taille mais très puissant. Je vais te réinstaller après la construction de l'immeuble. Et que c'était moyennant beaucoup d'argent, le président. J'ai dit fait à l'âme de l'âge et l'âge m'excuse pour des intérêts égoïstes, pour les intérêts privés de ce président. Quels sont les faits de la présente cause? Mais comme nous sommes un collectif, je vais laisser la parole pour nous compléter et passer à la discussion en droit. Monsieur le Président, nous sommes la partie civile et nous sommes là pour des intérêts civils et aussi pour l'apaisement moral. Et l'apaisement moral, c'est de voir ces prévenus présents par devant pour être condamnés. C'est John Foster de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Dans notre impression, nous disons que le droit est à notre côté. C'est ça la réalité, le droit à notre côté. Pour éduquer demain, les autorités de demain ne puissent pas faire le bas-vivre dans notre génération future. Parce que, avec les actes pareils, donc ils pensaient que comme c'était hier, ça sera encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas hier. Hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas demain. Alors, chaque chose dont le droit modifie à chaque période, dont les droits de l'homme priment. C'est-à-dire, au moment que nous parlons ici, il y a le caractère intentionnel de donner la mort parce que l'État a donné le pouvoir chez quelqu'un, entre autres. Ces pouvoirs-là donnent le privilège chez les autres pour agir mal intentionnellement. Mais tandis que demain ou après-demain, il y aura d'autres choses pour faire dans notre pays. Notre pays a besoin des hommes raisonnables pour développer ce pays. La justice élève une nation. Alors, comme nous sommes au niveau de la justice, nous demanderons au niveau de la cour, haute cour militaire, puisse rendre justice pour que demain, ces actes ne viennent pas. Parce que le droit de l'homme commence comment? Au moment une action qui n'est pas juste, les actions illégales à la société, anti-société, anti-sociaux, ces actes-là qui révoltent la société. Si l'État ne répond pas à leurs critères exacts, répondre la société juste à la justice, donc la société demain, ils vont dire qu'aujourd'hui, voilà ceci, c'est là. Donc nous demanderons à la haute cour de rendre justice. Parce que le seul Dieu qui a le pouvoir de ôter la vie humaine, le seul Dieu, parce que c'est le Dieu qui nous a créés, c'est lui seul qui a le pouvoir. D'autres personnes n'ont pas le pouvoir de ôter la vie humaine. Dans quelle intention ils ont dit notre client de le mettre dans le véhicule, de le bousculage, ainsi de suite, et puis de lui donner la mort. Tandis que le Messie en question, une fille à l'âge de fleur, il a vu les enfants, il fallait protéger ses enfants. Aujourd'hui, la personne en question, il est parti. Vous connaissez l'histoire de ce pays. Si vous n'êtes plus en vie, vos enfants sont négligés. Et combien plus de fort raison que la personne, comme il n'est pas en vie, les enfants mineurs, ils seront comment? C'est ça nous demandons à la société. C'est ça nous demandons à la justice, de nous rendre justice comme ça se fait dans d'autres siècles. C'est ça la réponse. Merci beaucoup. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Eh, katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, katelinga lingala. Bandeko, Misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo afikaka kokontribue na mbongo mokie
na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya république démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokufa. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Droite. Yeah. Mort. Cadet. Oh. Ok. Armée. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, la pause d'audience est rendue pour vous rendre honneur. Et vous présente les prévenus qui comparaissent aux aides de séjour. Commandant pause d'audience. Agent 24, le commandant Jacques-Claude. Agent mon colonel. Audience publique de la Haute Cour militaire en procédure de flagrance de ce vendredi 15 novembre 2019 dans la salle habituelle de ces audiences publiques sise au croisement des avenues des Bâtonniers et Pumbu de la commune de la Gombe à Kinshasa. En cause, auditeur général ministère public et partie civile Dame Eloli Rose, Sieur Ebengo Eloli Alphonse, Docteur Natiti Ngondo Joseph, Eloli Boula Koko et Evolo Eloli Ipenge. Contre, Messieurs Makambo Nawezi Doli, Messieurs Bakachuraki Kavusa Semei, Messieurs Akilimali Nyenyevi Jacques, Messieurs Kamanda Antonio Serge, APJ Gaëtan Ekawa alias Ekanganyama, RP numéro 013/19, fait à Kinshasa le 14 novembre 2019, Jacques Djoko. Le numéro 13/19 concerne le rôle d'aujourd'hui, donc le rôle d'aujourd'hui concerne une cause, c'est le numéro RP numéro 013/19 qui oppose le directeur général de cette public et partie civile en
Monsieur Makambo Naoui, Monsieur Kakiraki, Kaboussa Semel, Monsieur Akilimali, Yenevi Jacques, Monsieur Kamanda Antonio Serge, Péju Gaïta et Kawa Alias Kagano. La haute communauté l'appelle je veux venir. Monsieur Makambo Naoui. Vous êtes assisté de votre c'est quel conseil de ça? Nous commençons par le venir. Makambo Naoui face à l'activité de Merci, M. le Président, pour la parole. Pour le prévenu Makambo Naoui Doli, Maître Ntoya Makonko, avocat au barreau de Kissakombe, conjointement. Votre nom conjointement avec Maître Tipamba Lamba Malou. Je suis avocat au barreau de Kinshasa, Matete, votre nom. Conjointement avec Maître Mandanda Massia, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Evariste Ngumba, avocat pour la Fondation de Kinshasa. Conjointement avec Maître Chibanga Martin, avocat pour le même barreau. Conjointement avec Nanga Bariala, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec David Chimanga Kalongo, je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa. Pour le même intérêt, Maître Benoît Kabengeli, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matin. Pour la même cause, Maître Laurent Okito, avocat de la cour d'appel de Kinshasa. Conjointement avec Maître Mambo Magele, avocat au barreau de Kinshasa. Président, nous voulions proposer une compétition collective à ce qu'on de participer au congrès de nouvelles subventions légales. Nous représentons Madame Ebungela Liro, Epiengo Zolengue, Eloli Bolankoko, Epoloko Ilo Kipange. Les deux derniers sont des partisans des militaires, en forme de logique de plus, représentés par M. Jean-Pierre. Elles sont également représentées par leur conseil, Maître Étienne Lomila. Je suis avocat au Congo central, défense conjointe. Maître Faustin, puis la avec Maître Hélène Kiteke, avocat au barreau de Kinshasa. Défense conjointe avec Maître André Ouamba Oujeki, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Franklin Namadi Atibi, avocat pour le barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Jackie Owachimumba, avocat du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Alfred Bonkata, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour les mêmes intérêts, on paraît Maître Smart Pia Ilima, avocat au barreau de Queen. Conjointement avec Maître Boumouze, avocat de Matete. Pour les mêmes intérêts, on paraît Maître Poutou Titira, avocat après la cour d'appel de Kinshasa. Il s'est produit un événement dramatique et que le premier président est notre honneur. Et cet événement s'est produit où? C'était au centre de santé du Jana, qui est situé entre les avenues Bukama et Nyamwe, vers l'avenue du 24 novembre, dans la commune de Lingwala, et plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Et ces jours-là, M.
Elvi, Hilo était ce jour-là chez lui à la maison. Et il a reçu un coup téléphonique de la part de M. le médecin directeur, qui est son chef, pour une réunion qui devait se tenir au centre de santé ce jour-là. Monsieur le Président, l'AG va se transporter jusqu'à son lieu de travail. Et malheureusement, quand il est arrivé, il n'avait pas trouvé le médecin directeur. Et dans l'ambiance habituelle du centre, l'AG a trouvé les maçons en train de travailler. Et l'AG a remarqué que dans la façon de travailler des maçons, ils ont mélangé beaucoup de sable dans le ciment. Et pour les faire remarquer que ces mélanges-là, la qualité métal n'était pas bonne, parce que pour construire un immeuble, on devait quand même bien faire les choses. Subitement, Monsieur le Président, il y a Kamanda qui va se diriger vers l'AG en lui proférant, Monsieur le Président, des paroles du genre yango la disakanini lopango oyo eza ya yo zela okomona. Et il ne s'est pas passé quelques minutes, Monsieur le Président, Kamanda, pour matérialiser son intention criminelle, il va prendre l'AG, va l'arrêter, l'amener et pour l'embarquer dans la Jeep. Et Monsieur le Président, tout ça avec le concours de dégâts des policiers qui étaient présents, qui étaient venus avec Kamanda. Et si cela n'était pas aussi fait, c'était sans compter avec leur coéquipier Akidimani, qui avait déjà sa bêche en main, Monsieur le Président. Et bien avant cela, ils avaient déjà reçu l'ordre du prévenu Doni Makambu pour agir envers tout celui qui va s'entêter dans la concession. Et Monsieur le Président, on a embarqué l'AG dans l'abattoir roulant. C'était la Jeep Nissan Patrol de couleur grise. Ces véhicules est doté pour la suite du ministre provincial qui est ici devant vous, le prévenu Doni Makambu. Et Monsieur le Président, quand on a embarqué l'AG à bord de la Jeep, on a commencé à les torturer, à les tabasser, Monsieur le Président. Comme c'était déjà des ordres bien reçus. Avant cet événement, Monsieur le Président, Akimali a crié « Beta Massan !» Aussitôt dit, Monsieur le Président, le policier Gaëtan Kanganyama, a tiré l'AG à bout portant, Monsieur le Président, à l'endroit vital. Et la mort s'en est suivie, Monsieur le Président. Et tout ceci est arrivé comment, Monsieur le Président? C'est parce que le prévenu Bakachura qui s'aimait voulait mordicus, Monsieur le Président, être installé dans la concession où abrite le centre de santé Vidjana. Et pour réaliser cela, il est allé voir son ami Doni Makambu, Monsieur le Président, pour demander son aide. Et Doni Makambu n'a pas tergiversé votre honneur. Doni Makambu a donné des promesses fermes à son ami Semei Bakatushira, Bakachuraki Semei, en lui disant, Monsieur le Président, que ne regardez pas ma taille, je suis petit de taille mais très puissant. Je vais te réinstaller après la construction de l'immeuble. Et que c'était moyennant beaucoup d'argent, Monsieur le Président.
J'ai dit paix à l'âme de l'AG et l'AG m'excuse pour des intérêts égoïstes, pour les intérêts privés des célébrations. Quels sont les effets de la présente cause? Mais comme nous sommes un collectif, je vais laisser la parole pour nous compléter et passer à la discussion en droit. Monsieur le Président, nous sommes la partie civile et nous sommes là pour des intérêts civils et aussi pour l'apaisement moral. Et l'apaisement moral, c'est de voir ces prévenus présents par devant pour être condamnés. J'ai dit. Sonore pour son investigation avec Merci beaucoup. Donc la cause est remise à la remise est contradictoire. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience de séjour est suspendu. Encore colonel. De l'AG, on parlait, on devait en principe accorder la parole à la partie prévenue, c'est-à-dire aux avocats de Doli Makamo et consorts. La haute cour a estimé qu'elle est suffisamment éclairée, qu'elle est un peu fatiguée. Elle a renvoyé l'audience pour le lundi. Donc, on revient sur le lundi pour accorder la parole d'abord au ministère public qui doit donner son réquisitoire. Et après le réquisitoire du ministère public, la parole sera accordée aux avocats de Doli Makamo et consorts pour qu'ils se défendent face aux allégations portées contre eux. Et après cela maintenant que le juge va se prononcer. Donc le verdict final en soi, il faut attendre ça le lundi. La dernière fois, vous représentez pour des micros qui sont venus. Oui, je suis maître Murphy Pongo Inamoni, avocat de la partie, c'est-à-dire avocat de l'AG Kunku le Belvis. Merci. Okay. Ici l'opération. Il y a un tribunal ici en Belvis. Alors, ça va. Non, tout aussi maintenant. Bon, église.
Na bi bozo ke l'église. Comme il y a eu intention de tuer, nous avons exposé, nous avons exprimé notre indignation vis-à-vis de ces derniers. Quant à ce qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que ce procès démontrera aux générations à venir que tuer n'est pas bon. Tuer n'est pas bon. Ce sont des éléments à retenir que nous n'aimerions pas, c'est que des comportements barbares puissent continuer de la sorte. Ce n'est pas veut dire que quand vous avez le privilège de juridiction, cela vous donne accès de commettre des bavures à ce niveau. Nous sommes contre ces derniers. C'est pour ça que nous démontrons avec tous les éléments que nous avons pour que la justice, la haute cour, puisse prendre l'affaire en délibéré et rendre le verdict final. Messieurs, je pensais d'abord à votre présence. Oui. Vous donnez votre impression par rapport à la famille. Oui, qui c'est John Foster de la Cour de la paix de Kinshasa-Gombe. Dans notre impression, nous disons que le droit est à notre côté. C'est ça la réalité, le droit à notre côté. Pour éduquer demain, les autorités de demain ne puissent pas faire le bavure dans notre génération future. Parce que, avec les actes pareils, donc ils pensaient que comme c'était hier, ça sera encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas hier. Hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas demain. Alors, chaque chose dont le droit modifie à chaque période, dont les droits de l'homme priment. C'est-à-dire, au moment que nous parlons ici, il y a le caractère intentionnel de donner la mort parce que l'État a donné le pouvoir chez quelqu'un, entre autres. Ces pouvoirs-là donnent le privilège chez les autres pour agir mal intentionnellement. Mais tandis que demain ou après-demain, il y aura d'autres choses pour faire dans notre pays. Notre pays a besoin des hommes raisonnables pour développer ce pays. La justice élève une nation. Alors, comme nous sommes au niveau de la justice, nous demanderons au niveau de la cour, haute cour militaire, puisse rendre justice pour que demain, ces actes ne viennent pas. Parce que le droit de l'homme commence comment? Au moment une action qui n'est pas juste, les actions illégales à la société, anti-société, anti-sociaux, ces actes-là qui révoltent la société. Si l'État ne répond pas à leurs critères exacts, répondre la société juste à la justice, donc la société demain, ils vont dire qu'aujourd'hui, voilà ceci, cela. Donc nous demanderons à la haute cour de rendre justice. Parce que le seul Dieu qui a le pouvoir de ôter la vie humaine, le seul Dieu, parce que c'est le Dieu qui nous a créés, c'est lui seul qui a le pouvoir. D'autres personnes n'ont pas le pouvoir de ôter la vie humaine. Dans quelle intention ils ont dit notre client de le mettre dans le véhicule, de le bousculage, ainsi de suite, et puis de lui donner la mort. Tandis que le Messie en question, une fille à l'âge de fleurs, il avait les enfants, il fallait protéger ses enfants. Aujourd'hui, la personne en question, il est parti. Vous connaissez l'histoire de ce pays. Si vous n'êtes plus en vie, vos enfants sont négligés. Et combien plus de fort raison que la personne, comme il n'est pas en vie, les enfants mineurs, ils seront comment? C'est ça que nous demandons à la société. C'est ça que nous demandons à la justice, de nous rendre justice comme ça se font dans d'autres siècles. C'est ça la réponse. Merci beaucoup. Oui, c'est bien maître Tichik Fataki. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et j'interviens dans le cadre de l'affaire Vijana pour le compte de l'un des co-prévenus en la personne de l'honorable honoraire Bakatura Kisemei.
Alors, quelle est votre impression par rapport à Oui, jusque-là, nous sommes très sereins, nous sommes positifs. Les mémoires, nous avons notre morale au zénith, dans ce sens que la justice qui élève une nation a ses principes et que les juges ne sont soumis à l'autorité de la loi. Comme l'audience de séjour, la partie civile a eu à développer les faits de sa manière, bien sûr, parce que la manière dont les faits ont eu à être développés devant la cour n'ont pas été correctes. Il y a eu déformation des faits. Alors comme on a renvoyé l'audience pour ce lundi, nous allons y revenir avec force pour pouvoir placer les faits dans leur contexte, c'est-à-dire démontrer d'abord qu'il n'y a jamais eu spoliation, comme lever la partie civile, et que notre client que nous défendons jusque-là est complètement tiers dans cette affaire et nous attendons qu'il en ressort innocent et puis qu'il soit acquitté. Nous attendons ces jours J, nous allons développer nos moyens en fait comme en droit et puis nous attendons finalement que la justice soit dite. Merci, monsieur. Merci. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Buzz Car, oyo bapesi, offre spéciale pour na bino nyonso, boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo, bozali na yango, awa na kati ya Kinshasa, benga ndeko mobali ndeko mosi, bandeko ya Power Buzz Car, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car, eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka et pe bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. Ekara Molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com.